Amen. Moi, je crois que quand Dieu parle de ce genre de choses, c'est que réellement, ces maisons ont de l'impact et de l'influence sur nos vies. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous sommes venus sur la terre sans connaître les événements ou les circonstances autour de notre naissance. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui a une certaine moralité, quelqu'un qui mène une vie d'une certaine manière, mais quand vous regardez les résultats, vous allez seulement constater un long français, des gros mots, papa, je vous dis. Donc quand une femme parle, tu te rends compte, est-ce que vraiment, est-ce que je peux tenir? Mais quand vous regardez sa vie et le français qui sort de sa bouche, c'est deux choses différentes. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Le fondement de ta vie, tu ne le connais pas. Nous voyons une maison, nous prions dans cette maison, nous dormons dans cette maison, nous mangeons dans cette maison, nous pouvons bavarder dans cette maison, mais personne ne connaît le fondement de cette maison. Il n'y a que celui qui avait bâti cette maison qui pourra nous dire ça a pris combien de briques, ça a pris combien de sacs de ciment, ça a pris combien de sable, ça a pris combien de gravier. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il n'y a que celui qui t'a amené au monde, celui qui t'a créé, qui pourra t'expliquer l'histoire liée, ou les événements, les circonstances liées ou qui sont liées à ta naissance. Regardez, la Bible dit, lorsque Jacob et Ésaü sont venus sur la terre, Amen. Amen. Ils ont grandi. Mais la mère, le père veut mourir. Au point de mourir, il appelle le fils aîné, lui dit, écoute, toi tu sais comment j'aime, tu sais ce que j'aime. Va en brousse, tu vas attraper un gilet, tu rentres, tu le prépares comme j'aime. Tu sais ce qu'il a dit. Je vais le manger, mourir et puis te venir avant de mourir. Or, Jacob n'était pas là, mais sa mère était là. Sa mère a entendu. Sa mère appelle Jacob, la Bible dit que c'était un homme calme. Son frère était tout en brousse, mais lui était calme, était toujours dans les tentes. Écoutez, le fait de rester tous les jours à la maison ne veut pas dire que tu seras petit. Il était tout le temps à la maison. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas, j'ai toujours dit, ce n'est pas, si c'était le courage qui pouvait faire l'école de toi, quelqu'un, une milliardaire, tout le temps que nous sortons tous les jours, ça allait commencer à nous procurer de l'argent. Amen. Je n'encourage pas la paresse, mais nous devons aussi tenir compte des réalités spirituelles. La Bible dit très tôt, il se réveille le matin et il se couche très tard, mais pendant qu'il donne à ses bien-aimés pendant le sommeil. Donc le sommeil, c'est une vie dans l'inconscience. Je ne sais même pas combien on fait l'argent, je ne sais même pas combien ça se passe, mais Dieu me donne. Pourquoi? Parce que je suis son bien-aimé. Cherchez à devenir des bien-aimés de Dieu. Vous allez recevoir sans beaucoup d'efforts. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Battez-vous. Pas pour seulement avoir beaucoup de diplômes, mais battez-vous pour devenir des bien-aimés de Dieu. Abraham, on l'a appelé le père de la foi. Moïse, on parlait de lui parce que Moïse a libéré Israël. Nous parlons de Josué parce que Josué a continué la mission de Moïse vers Canaan. Nous parlons de David parce que c'est lui qui a fait tomber Goliath et il fut le premier roi en Israël selon la volonté de Dieu. Nous parlons des apôtres parce que ce sont des gens qui ont marché avec Jésus. Mais regardez un homme comme Lazare. La Bible le présente juste comme un ami de Jésus. Je ne sais pas s'il jouait aux cartes avec Jésus, je ne sais pas s'il jouait aux dames. Il n'avait pas de ministère, il n'avait même pas chassé un démon, mais lui c'était un ami de Jésus. Est-ce que tu peux préférer devenir ami de Jésus? C'est le plus grand titre. Amen. Je ne suis pas dans le gouvernement, mais je suis ami au président. C'est-à-dire que quand on est avec lui, il me dit qui va faire sauter, qui va embaucher. Parce que je suis son ami. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas votre patron, je ne suis pas votre chef, mais je suis votre ami. Et puisque je suis votre ami, je vous dirai tout ce que mon Père me dit. Alléluia. C'est pourquoi quand on a dit à Jésus que Lazare est mort, c'est là que le verset le plus court a pris naissance. Jésus pleura. Il n'a pas pleuré pour les autres. Il a pleuré parce que son bien-aimé Lazare était mort. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Ça, ce sont des choses que nous devons maîtriser. Ce sont des choses qui peuvent nous amener très loin dans la vie. Oui, c'est vrai, nous devons nous développer, mais à un certain moment, oui, les diplômes, qu'est-ce que ça t'a donné? Nous allons parfois chercher du travail vers des gens qui n'ont même pas étudié. C'est eux qui doivent décider. C'est eux qui doivent décider notre salaire. C'est eux qui doivent même nous dire, et ils nous stressent même. Vraiment. Tu as étudié pour commencer à te lever à 5 heures parce qu'un petit qui dort va te gronder s'il arrive qu'il se rend compte que toi tu n'étais pas là.
mériter ou chercher la bénédiction de Dieu, chercher être ami à Dieu. Je vous dis la vérité que votre vie sera très facile et simple. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, je suis en train de continuer sur la maison de ton Père. La maison de ton Père. Alléluia. Rita, tel que tu es là, tu as des fondements. Ici chez vous, j'ai appris que les gens appellent soubassement. Chez nous, on appelle ça fondation. Alléluia, au Congo. Voilà. Congo Kinshasa, c'est fondation. Mais ici, c'est soubassement. C'est fondement en Côte d'Ivoire. Amen. Alors, moi aussi, j'ai des fondements. Ne vous étonnez pas de voir quelqu'un commencer bien, de voir quelqu'un commencer dans la crainte de Dieu, mais de finir avec 5 femmes. Moi, j'ai vu des gens qui priaient beaucoup, je vous dis, qui craignaient Dieu. Une fois qu'il a eu du travail, je vous dis, on a commencé à compter des femmes. On a commencé à compter des enfants. Même des hommes de Dieu, ils passent. C'est pas qu'il m'a expliqué. Moi, je suis dans son église. Il dit, quand vous venez chez moi j'ai toutes les races. Il a fait des enfants avec une américaine. Il a fait des enfants avec une portugaise. Il a fait des enfants avec presque toutes les tribus. Il dit que chez moi, il y a toutes les races. Mais quand vous regardez la vie de cet homme comme il avait commencé, ce n'était pas comme ça. C'est quoi? Les fondements. Amen. Si tes fondements sont pour, par exemple, cette maison ici, les soubassements de cette maison ont été faits en fonction de la vision de cette maison. On ne peut pas faire un soubassement pour construire un immeuble comme ça. Ça va tomber. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Pour tout un chacun, le diable a créé des fondements dans chaque famille. C'est pourquoi dans la famille comme la mienne, mon grand-père est mort, il a laissé 4 femmes. Mon père est mort, il a laissé 2 femmes. Son frère est mort, il a laissé 2 femmes. C'est-à-dire que tout le monde dans la famille de mon père ne laisse que 2 femmes avant de mourir. Ça, c'est le fondement, c'est le modèle. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller à l'encontre de ce que le diable a déjà destiné sur vous. Et il y a ce qu'on appelle la dernière lettre du diable. La dernière lettre du diable, c'est la chose qu'on dira après ta mort. Toi, tu ne diras pas. Écoutez, il y a 2 certificats que tu ne verras pas. Le premier certificat, c'est le certificat de naissance. Ce n'est pas toi qui vas le remplir. Peut-être ton diplôme, oui. Et le deuxième certificat, c'est le certificat de décès. Tu ne sauras qui va prendre ça. Qu'est-ce qu'on va écrire là? Qui peut dire Amen? Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle la dernière lettre du diable. Cette dernière lettre, il doit se rassurer que tu es mort selon le modèle de ta famille, que lui avait déjà prévu. Alléluia. Nous devons être souples, nous devons ouvrir les yeux. C'est pourquoi Dieu dit que vous êtes dans ce monde-là, mais vous n'êtes pas de ce monde. Moi, je le dis tous les jours et je vais le répéter. Je n'accepte pas et je ne tolère pas le langage des gens qui disent que c'est le Gabon. Ce n'est pas le Gabon. Toi, tu n'es pas gabonaise, tu n'es pas gabonais. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est né au Gabon, on doit faire du n'importe quoi. C'est ça même. On doit voler, on doit perdre la virginité, on doit coucher par-ci par-là. Ce n'est pas parce que dans ce Gabon, il y a des choses comme ça qui se passent que nous devons vivre ça. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Être Congolais ne va pas dire qu'on est escroc. Vraiment. Nous les Congolais, quand tu vois, on t'appelle, on ne te croit pas. Donc tout est parti et on ne te croit pas. Je ne sais pas, je vous dis, quand vous allez vouloir partir, on vous dit Gabonais, c'est 3 jours, on donne le visa. Ça, c'est la France, hein. Machin, c'est 2 jours. Mais vous, Congolais, ça prend 15 à 21 jours. Tu regardes même les blancs là, elle a l'air malheureuse, mais elle te dit des choses comme ça. Il dit, mais maintenant, nos passeports là qui traînent chez vous, vous les mettez au frigo, vous les mettez dans les micro-ondes, vous faites quoi avec tous ces jours-là? Parce que tout simplement, tu es Congolais. Nous devons quitter ce lot. Je ne sais pas pour vous les Gabonais, mais vous avez aussi des problèmes. Yes. Vous devez quitter ce lot-là. Si tu ne quittes pas ce lot, c'est que le diable a encore de l'emprise sur ta vie. Yes. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 3, le verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. 2 Samuel, chapitre 3, le verset 1. Quelqu'un aussi va juste... aller dans Genèse 29 à partir du verset 13. Amen. Dès que je serai prêt, je vais te demander de lire. Écoutez ce que la Bible dit.
la guerre dura longtemps. Écoutez comment est-ce que Dieu introduit ces chapitres. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Dis à ton voisin, ta maison est en guerre contre la maison du diable. Je vous parle de la première maison. C'est-à-dire que dans cette maison-là, il y a eu des choses qui se sont passées qui n'ont pas plu à Dieu. C'est pourquoi malgré que nous sommes sortis, on nous considère toujours comme des gens qui font partie de cette maison-là. Pourquoi quand on voyage, on nous considère en fonction de nos passeports? Mais nous sommes sur des territoires étrangers. Pourquoi on nous considère en fonction de nos documents? Ça montre d'où tu viens. Ça révèle un certain comportement. Ça révèle une certaine attitude. C'est-à-dire que, pourquoi on dit les Gabonais, on les fait confiance? C'est parce qu'ils savent qu'un Gabonais, il aime chez lui, même si chez lui, ce n'est pas développé. Il aime. Les Gabonais aiment seulement, ils sont amoureux de leur pays. Mais nous autres ici, Congolese people, nous autres ici, donc, je déteste avoir chez nous. Je n'aime pas. Et puis quand je passe dans l'esprit de... Quelqu'un peut dire amen. Alors c'est pourquoi, quand on voit ces papiers-là, on dit que lui là, il va rester. Même si j'ai l'intention de rentrer, on dit que lui, il va pas venir. De toute façon, ses yeux brillent là, il va rester ici. Il n'a pas envie de rentrer. Quelqu'un peut dire amen. Alors, tu es en dehors de ta famille, mais tu vis les mêmes choses. Et puis j'aimerais vous dire une chose. Quand on est dans une famille, on n'arrive pas à comprendre pourquoi les autres vivent ces choses-là. C'est le diable qui fait ça. Parce qu'il veut que tu évolues dans la vie, que tu arrives aussi à ce même niveau que ces choses-là commencent à se produire dans ta vie. La Bible dit ici que la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. La Bible ne dit pas les négociations durent longtemps, le dialogue. Non, on doit dialoguer pour discuter, voir comment est-ce que nous allons vraiment faire des conclusions. Non, le dialogue ici, il n'y a pas. Ici, c'est la guerre. La guerre veut dire quand on ne trouve pas un terrain d'entente. Maintenant, c'est le plus fort qui va imposer son autorité sur l'autre. Quelqu'un peut dire amen. C'est ça la signification de la guerre. On ne peut pas négocier. On ne peut pas négocier. Mais celui qui est plus fort, il impose son autorité sur l'autre. C'est ça. Alors ici, la Bible dit que la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Maintenant, écoutez. David devenait de plus en plus fort. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je veux devenir de plus en plus fort? Je veux devenir de plus en plus fort. Est-ce que tu peux dire encore, je deviendrai de plus en plus fort? Je deviendrai de plus en plus fort. Et la Bible dit, et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. C'est-à-dire que plus tu pries, plus il y a des mouvements qui se font là. Plus tu intercèdes, plus il y a des choses qui se font. Alléluia. C'est la pauvreté qui bouge un peu. Ça s'affaiblit un peu. Et puis toi, tu deviens un peu forte. Tu deviens forte jour après jour, jusqu'à ce que ça va tomber. Alléluia. La maison ne va pas disparaître, mais elle sera juste faible. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Nous voulons vraiment avoir un esprit de combat. Nous voulons garder l'esprit de prière. Nous voulons être forts parce que tout simplement Dieu veut que nous puissions mettre fin à ce qu'on appelle la première maison. Quand vous quittez dans une maison, quand vous voyez les membres de ma famille, vous allez voir qu'on a les traits. On a des traits de ressemblance. Et puis la deuxième chose, on a le même nom. La troisième chose, on a le même sang. De la même façon qu'on se ressemble, c'est comme ça que même spirituellement, on a les mêmes problèmes. De la même façon qu'il y a des traits de ressemblance, c'est comme ça que même les problèmes se ressemblent. On a presque les mêmes problèmes. Il y a des familles où les gens ne meurent que du diabète. Il y a des familles où je connais une famille où avant que quelqu'un ne meure, elle doit d'abord devenir aveugle. Ça, ce sont les problèmes. Mais maintenant, si vous ne priez pas, il y a des familles où les gens entrent, oui, dans le mariage, mais tu vas sortir. Là-bas, ce n'est pas la mort qui vous sépare. Mais là-bas, ce sont les problèmes qui vous séparent. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Alors, la ressemblance que nous avons, c'est quelque chose qui nous affecte même là où nous allons.
La guerre dura entre la maison de Saül et la maison de David pendant longtemps. Alléluia. Alors nous allons maintenant, on va nous lire Genèse chapitre 29. Ça c'était l'introduction, à partir du verset 13 à 26. Si on peut nous lire rapidement. Amen. Je lis la parole de Dieu. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui et il l'embrassa et le baisa et le fit venir dans sa maison. Est-ce que tu peux dire après moi, dans sa maison? Dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Premier niveau, c'est d'abord, ça concerne aux membres biologiques de cette maison-là. Amen. Tu vas continuer. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, Amen. ta fille. Écoutez, la deuxième chose dans la première maison, pour la maison de ton père, c'est qu'on fournit beaucoup d'efforts pour avoir quelque chose que les gens peuvent recevoir en un jour. Amen. 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 Tu vois ta maison là, il y a des gens qui l'ont construite dans 6 mois. Toi tu te consommes et me dis que non, il faut être patient. Il faut être patient. Tu construis une maison dans 30 ans. Tu vis 2 ans et puis tu meurs. C'est-à-dire que ce que les autres ont obtenu dans une année, toi tu l'obtiendras dans 15 ans. Moi je suis venu payer la dot. Après une année, on m'a donné une année de me préparer. Mais la dot de Jacob, c'était 7 ans. Donnez-moi mon âge ici, hein, j'ai 34 ans. Donc je dois venir prendre ma femme à 41 ans. Et toutes ces années, j'ai fait quoi? C'est-à-dire que pour avoir un diplôme après 3 ans, les gens de la première maison, le même diplôme que les autres ont obtenu après 3 ans, toi c'est après 7 ans. Il y a des gens qui ont des malédictions comme ça. La malédiction du retard, c'est ce qui a fait que l'homme qui était à côté de la piscine a pu faire 38 ans. Écoutez ce qu'il dit à Jésus. À chaque fois que l'ange descend, moi je vais me plonger dans l'eau, quelqu'un d'autre est déjà dans l'eau. C'est-à-dire qu'il était tout le temps en retard. Vous, vos amis, ont déjà conduit les véhicules, les Kia, je ne sais pas moi, les Range Rover. Après 30 ans, c'est là où maintenant toi tu commences à conduire ces véhicules-là. Tout ce temps, toi tu étais piéton. Ce que les gens voient aujourd'hui, vous allez les voir après au moins 25 ans. Mais cependant que ce sont des choses simples qu'on peut avoir facilement. C'est ça, parmi les choses qui caractérisent cette première maison. C'est-à-dire que vous allez avoir ça, oui, mais en retard. Amen. C'est la chose qui est tombée sur Ésaü. Il a raté son droit d'aînesse parce qu'il était en retard. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Dis après moi, Seigneur, Seigneur, délivre-moi du retard. délivre-moi du retard. Délivre ma vie du retard. Délivre ma vie du retard. Délivre mes finances du retard. Délivre mes finances du retard. Délivre ma maternité du retard. Délivre ma maternité du retard. Délivre ma carrière du retard. Délivre ma carrière du retard. Délivre mes projets du retard. Délivre mes projets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le retard, c'est pas une bonne chose. Regardez ce qui s'est passé. Et puis, puisqu'il était dans cette maison, il a accepté. Quand on a envoyé, Abraham a envoyé son fils, son serviteur pour aller épouser pour Isaac, c'était dans une affaire de 2 jours. Il est arrivé, il a vu la femme au puits, ils sont allés dans la famille, il a présenté la dot, il a tout donné, le lendemain ils sont repartis. C'est qui est la femme? Mais lui, le pauvre, a fait 7 ans.
Tu entres dans les mariages à 49 ans, pendant que les autres l'ont enjoy, les mariages à 29 ans, ils étaient comme ça avec leur mari pendant qu'ils étaient jeunes. Tu es déjà fatigué, comment est-ce que tu vas faire? Il faut patienter. Mon père s'est moqué d'un de ses amis. J'étais petit, il s'est moqué de lui, il disait, ah, comment toi à ton âge, si tu as un petit enfant de 5 ans? Il a fait vraiment un grand état. Nous devons comprendre certaines choses. Que ce n'est pas seulement la volonté de Dieu, mais c'est le diable. Amen, 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 amen. Dans cette maison, c'était la deuxième chose caractéristique. La première des choses, d'abord, tu dois être membre de la famille. C'est pourquoi il a parlé du sang et de la chair. Et puis, deuxièmement, ce qui se passe là-bas, c'est d'abord le retard. Alléluia. Amen. Nous voulons que le retard s'arrête. Au nom de Jésus. Nous voulons que le retard puisse nous laisser. Nous voulons vraiment être dans le speed. Yes. La Bible dit que Yes, lorsque yes, les yes. disciples ont précédé Jésus sur la mer, il a fini de prier, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de barque, il a commencé à marcher sur la mer. Écoutez bien la Bible, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que Jésus-Christ avait tendance à le dépasser. Parce qu'il était en Jésus à la vitesse. Les dieux que tu pries, qui te donnent la vitesse par rapport à tes projets. Amen. Les dieux que tu pries, que tu Alléluia. crains, qui te donnent la victoire par rapport à tes projets. Amen. Parce que si tu es en vitesse, tu auras moins de stress. Yes, oh. Si tu es en retard, tu seras stressé. Parce que les autres sont passés. Les autres vivent dans leur maison. Les autres vivent, je ne sais pas moi, ils travaillent déjà, ils ont des véhicules, ils ont changé. Toi, tu es toujours piéton. Avec la chaleur de Libreville, je déteste ce soleil. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Tu peux dire Amen. Amen. Il faut refuser ces choses. Amen, amen, au nom de Jésus. C'est la deuxième chose. Retard qui se trouve dans la première maison. Le retard. Et Jacob a accepté. Amen. Amen. Tu continues mon frère. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, il l'amena vers Jacob et s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Jilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà, c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Amen. La troisième chose qu'on trouve dans cette maison-là, c'est le mensonge. Écoutez, les gens qui ont vécu dans des familles bling-bling, je n'appelle jamais une famille qui a l'argent bonne famille. Une bonne famille, c'est la famille où on prie Jésus. Amen. Une famille, c'est la famille où papa et maman craignent Dieu. Pas la famille où il y a l'argent. C'est juste une famille qui a des moyens. C'est comme ça qu'il faut appeler ça. Vous voulez, c'est pas moi faire quoi, vous faites. Mais ce n'est pas une bonne famille. Quelqu'un peut dire Amen. La bonne famille, c'est la famille qui a comme sous-bassement Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. J'ai vu dans des familles où il y a l'argent, mais aussi des choses bizarres. Tu ne peux même pas envier d'aller là-bas. Alors, ici, dans ce genre de famille, on va vous faire croire que de la même façon que vous allez dans de belles écoles, c'est comme ça que vos enfants aussi iront dans de bonnes écoles. On va vous faire croire que de la même façon que vous allez tout le temps en vacances, vous serez aussi en mesure d'amener vos enfants en vacances. Alléluia. C'est ce qui fait que les gens ne prient pas. Ils se confient dans le mensonge de la famille. Amen. Cet homme ici, il a travaillé pendant 7 ans. Qu'est-ce qu'on lui avait dit? Que c'était pour Rachel. Alléluia. Amen. Mais le jour d'avoir Rachel, on lui a donné une autre chose. Parmi les choses qui se passent dans la première maison, on te donnera même ce que toi tu n'aimes pas. C'est pourquoi tu vas voir des gens dire que moi je voulais faire le droit. C'est ma maman qui a vraiment insisté pour m'amener à la médecine. Voilà que je n'ai même pas fini parce que je n'étais pas intelligent. Quand vous posez la question à la soi-disant maman, mais qu'est-ce qui s'était passé? Non, moi je voulais que mon fils soit seulement médecin. Mais est-ce qu'il a la tête d'un médecin, ce fils? On t'amène, on te donne ce que toi, tu n'as pas aimé. Alléluia. C'est ce qu'on va t'amener. Je suivais une fois l'interview d'une grande dame aux États-Unis. Je pense que vous la connaissez, Oprah. Cette femme-là, elle expliquait l'histoire de sa famille. Elle est milliardaire. Elle dit que dans ma famille, ma mère
mes tantes, tout le monde, toutes les femmes de ma famille avaient un seul boulot, c'était les femmes ménagères. C'est ce que tout le monde faisait. Et moi, j'ai grandi chez ma mère. Ma grand-mère. Ma grand-mère me disait souvent, quand elle est passée, elle me disait, tu sais, toi, quand tu vas grandir, tu auras la chance, parce que nous, on a quand même travaillé chez les Noirs. Toi, tu vas travailler chez un Blanc. Regarde comment est-ce qu'il faut repasser les habits. Regarde comment est-ce qu'il faut faire. Tu vois, les Blancs, ils sont comme ça. Elle a dit dans son cœur, quand ma grand-mère me disait ça, dans mon cœur, je disais que je ne serai pas comme vous. Amen. Une païenne qui ne connaît pas Dieu. Elle disait que moi, je ne serai pas comme vous. Et c'était le combat qu'elle avait, et jusqu'à ce qu'elle a changé l'histoire de sa famille. Amen. Le problème, c'est que il y a des choses qui se passent, mais que nous devons refuser. On a menti. C'est une maison qui est sous le mensonge. On vous fait croire que vous êtes bien cependant qu'il y a trop de problèmes. On vous fait croire que nous n'allons pas prier parce que nous avons tout ce qu'il faut, mais cependant que vous avez des problèmes. Ça, c'est la troisième des choses qui se passe dans cette maison. Tu vas continuer, mon frère. Au verset 26, Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Amen. La quatrième des choses, c'est une maison où il y a la coutume. Vous qui aimez la coutume. Amen. Je vous dis, hein, la coutume, c'est le support de la sorcellerie. Amen. 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 C'est ça la vraie définition du mot coutume. Selon la révélation du Saint-Esprit. La coutume en Afrique, c'est le support de la sorcellerie. Amen. Pourquoi on doit seulement donner le nom de quelqu'un qui est déjà mort? Pourquoi on doit seulement faire ABCD? Nous sommes tous des Africains, nous connaissons ce qui se passe dans nos maisons. Pourquoi quand quelqu'un meurt, il y a toujours des choses que toi tu connais qui se passent dans votre famille ou bien dans ma famille? C'était une maison où il y avait la coutume. Et la coutume disait quoi? On ne peut pas donner la plus jeune pendant que l'aîné est là. Maintenant, je vais bien vous expliquer. Ce n'est pas parce que tu es le plus jeune que tu seras béni après l'aîné. La bénédiction n'est pas liée à la position dans la famille. Yes. C'est pourquoi un homme comme David, il était le plus jeune, mais Dieu a fait de lui un roi. Amen. C'est pourquoi un homme comme Gédéon, qui était le plus jeune, Dieu a fait de lui un libérateur. Amen. Alors, enlevez dans vos esprits cette histoire que non, Yaya. Non, tu peux aussi avoir l'argent. Dieu peut aussi te donner des millions. Dieu peut aussi te donner des milliards qui pourront t'aider à aider la famille. Ce n'est pas seulement celui qui est venu en première position. Jamais. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Non, un homme il veut t'épouser, toi tu lui dis que dans ma famille je suis la plus jeune, comment est-ce qu'on peut m'épouser moi pendant que mes soeurs sont là? Tu ne connais pas la malédiction qui est sur ta grande soeur. Tu veux maintenant vraiment jouer à la bonne fille, non qu'on vienne m'épouser après. Non. C'était la chose qui était dans cette famille. Il y avait la coutume. Lorsqu'il a voulu parler, là-bas a levé la coutume pour lui montrer, regarde la coutume ici. Tu ne peux pas épouser la plus jeune pendant que l'aîné est là. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble que ma vie ne dépend pas de ma position? Ma vie ne dépend pas de ma position, Mais elle dépend de Dieu. mais elle dépend de Dieu. 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 Alléluia. Amen. Tu continues la lecture. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Écoutez, c'est une maison où on prolonge les sacrifices. On lui dit que nous allons te donner, c'est-à-dire que ce n'était même pas dans son programme de devenir polygame. Mais la maison a fait de lui un polygame. Amen. Il y a des choses que tu n'as jamais souhaitées, mais c'est ta famille. J'ai vu des familles où on a amené un frère qui voulait épouser une soeur, mais on a dit que non, nous avons quelqu'un qui va l'épouser, un vieux papa. C'est-à-dire que ça te donne ce que toi tu ne voulais pas. On a prolongé les sacrifices et la souffrance de Jacob. Parce que tout simplement, il y avait la coutume. Tu peux continuer.
Jacob fit ainsi et acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bilha, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Amen. Et nous allons voir un autre point, un autre aspect dans Genèse 30, 29. La Bible dit, Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et c'est que devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? C'est-à-dire que c'est une maison où tu ne travailleras jamais pour ton propre compte. C'est pourquoi à chaque fois que tu travailles, on te dit prends en charge tes petits frères. C'est papa qui a fait tous ces enfants-là, ce n'est pas toi. Il va partout faire tes bébés là-bas, mais il dit que c'est toi la grande. Toi aussi tu es content ou contente. Donc voilà, tu dois prendre soin de... Tu ne gagnes que 1,2 million. On te donne déjà, tu n'as que, c'est pas moi 4 enfants, on te donne encore 6 autres. Donc tu as 10. Tu dois payer l'école. Tu dois faire machin, tout. C'est fini, ça va t'épuiser. Il était dans cette maison-là. Il n'avait pas le temps de travailler pour lui. Il n'avait pas le temps de travailler pour son propre compte. Il y a des gens, ce n'est pas le fait de quitter le pays où tu dois tout le temps envoyer l'argent, mais le pays aussi peut t'envoyer. Vous pouvez aussi m'envoyer, je dis que non, quand même, voilà ce qui s'est passé, si on t'envoie quand même 2000 €, voilà, pour te soutenir, peut-être que tu te stabilises dans la vie. Ce n'est pas le fait de quitter où tu dois tout le temps commencer à envoyer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais que ce ne soit pas une habitude. Qui peut dire amen? Amen. Jacob ne faisait que travailler pour le compte de cette maison-là. Il ne faisait que travailler pour le compte de cet homme-là. Il ne faisait que travailler pour le compte de il a épuisé son énergie pour le compte de cette famille-là. Il y a une maman qui regrettait tout le temps en Afrique du Sud. Elle m'a dit, moi je me suis marié à 18 ans, à un vieux homme, parce que je devais prendre soin de toute ma famille. Le jour où l'homme est mort, les gens pour qui je me suis sacrifié dans ce mariage-là m'ont tous tourné le dos. Cette femme, elle est malheureuse en Afrique du Sud. Parce que tout ce qu'elle pouvait faire, c'était pour sa famille. Écoutez, nous sommes dans un monde où la Bible dit, sauve-toi pour ta vie. D'abord, rassure-toi que tu es bien. Si tu es dans l'abondance, maintenant tu peux voir comment faire les choses. Pas toi-même la corde est là. Et puis tu veux encore faire là-bas, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas prendre soin de tes enfants, mais tu vas prendre soin des enfants des autres. Même devant Dieu, c'est un péché. Alors pourquoi tu les as amenés sur la terre? Si on te dit toi de prendre soin des autres, de répondre aux problèmes de la famille, pourquoi toi tes problèmes, il n'y a personne qui est apprêté dans la famille aussi, dit que non, voilà, pour le problème de maman Mireille, c'est lui qui va commencer à régler. Comme ça on est quitte. Moi je règle là-bas, quelqu'un aussi règle chez moi. Mais pourquoi moi je dois régler, moi je reste comme ça? C'est ce que Jacob vivait dans cette maison. C'était un homme qui était malheureux. Il travaillait tous les jours sous la chaleur. Mais ce n'était pas dans son compte. C'était pour le compte de son beau-père. Alléluia. Ça, ce sont des choses qui se passent dans la première maison. Amen. Alors, avant d'entrer en prière, Genèse 31. Nous allons voir un autre point. Genèse 31, 22. La Bible dit, le 3e jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfoui. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est dans une maison où tu ne peux pas dire au revoir. Dis à ton voisin, il ne faut pas dire au revoir. Il faut fuir. Parce que si tu dis au revoir, ça va les énerver. Ils étaient habitués à toi. Ils étaient habitués à te prendre de l'argent. Ils étaient habitués à t'utiliser. Maintenant tu dis au revoir. Tu penses qu'ils vont te laisser. La Bible dit que Laban avait juste appris la fuite du pauvre Jacob. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ma prière est que ceux qui te contrôlent apprennent seulement ta faute. Amen. Tu vois, c'est la poussière. Quand ils vont chercher maman, est-ce qu'elle pouvait courir comme ça? C'est elle. Amen, amen. C'est elle. Elle est déjà au niveau de la frontière du Cameroun. Elle traverse, elle part. Parce que vous l'avez utilisée.
Parce que vous l'avez épuisé. Parce que vous l'avez fait du mal. Parce que vous l'avez détruit. C'est dans une maison, on ne peut pas dire au revoir. Mais on doit fuir. C'est ça même. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu ne peux pas changer cette maison-là. C'est pourquoi nous fuyons vers Christ. Alléluia. Quand on te cherche, on ne sait plus t'attraper. Jacob a fui son frère Ésaü. Il a fui en Christ. On l'a brisé, il est devenu Israël. Lorsque son frère, avec la colère qu'il avait laissée dans la maison, l'a retrouvé, il ne savait plus le tuer parce qu'il était Israël. En fouillant, l'identité change. Et quand l'identité change, l'ennemi perd de vue. Il ne saura plus te retrouver. Mais quand tu es toujours là, oh, nous c'est la famille Polydore. Vous allez chanter là-bas. On te reconnaît, on va t'attraper. C'est ça même. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, change ton identité? Pour ta propre protection. Pour ta propre protection. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ils ont dans leur base de données l'identité dans votre famille qui dit que dans cette famille, personne ne touchera 100 000 euros. Maintenant, toi, quand tu changes l'identité, ça peut te permettre d'aller plus loin que les 100 000 euros. Ils ont dans leur base de données l'identité qui dit que dans cette famille, il n'y a pas de mariage. C'est pourquoi tu avais brisé Jacob. Il a même donné un autre nom. C'était pour changer son identité. Je verrai que ce soir que Dieu change ton identité. Amen. Que Dieu sanctifie ton nom. Que Dieu t'amène plus loin. Que Dieu change l'image de ta vie. Parce que tout simplement, tu as besoin de ça. Quelqu'un peut dire Amen. Nous allons tenir debout. Nous allons prier pendant quelques minutes. On va nous entonner un cantique. Nous voulons chanter. Pendant que nous chantons, nous voulons préparer nos cœurs à la prière. Alléluia. Tu es fidèle.